Je veux vraiment que vous y croyiez. Ne vous contentez pas de m'écouter. Ressentez-moi dans votre âme. Croyez que vous pouvez gagner. Sur les traces de l'overtrading. Un voyage périlleux dans le monde du trading. Bonjour et bienvenue à bord de TGV School, où l'éducation financière est notre locomotive vers le succès. Aujourd'hui, nous explorons un territoire redoutable de la sphère boursière. L'overtrading. Alors que les marchés financiers évoluent à une vitesse vertigineuse, les traders se retrouvent souvent pris dans la tempête de l'overtrading. Embarquez avec nous pour comprendre les méandres de ce phénomène et découvrez comment naviguer sans sombrer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et laisser vos j'aime sur cette vidéo. Cela me donne une force incroyable. Merci. Commençons. La définition de l'overtrading. L'overtrading, un concept insidieux, se manifeste lorsque les traders effectuent un nombre excessif d'opérations, dépassant souvent leur stratégie initiale. C'est comme si le train de la spéculation accélérait sans frein, mettant en péril la stabilité financière des traders. Comment ça attaque les traders? L'overtrading attaque insidieusement la psychologie des traders. La quête incessante de profits rapides entraîne des décisions impulsives, souvent fondées sur l'émotion plutôt que sur l'analyse rationnelle. Les conséquences peuvent être dévastatrices, tant sur le plan financier que mental. Le marché est une tendance constante. Chaque mouvement nous incite à nous impliquer dans un trade et tenter notre chance. Malheureusement, c'est ce qui nous fait tomber dans l'overtrading. Dans le meilleur des cas, on commence par gagner puis, on perd nos gains. Dans le pire des cas, on cherche à couvrir nos pertes et on ne fait qu'aggraver la situation. Savoir rester à l'écart des marchés est non seulement primordial pour garder son esprit et ses capacités analytiques, mais c'est aussi un des rares avantages que nous avons face aux institutions. La cause. La cause fondamentale de l'overtrading réside souvent dans le désir insatiable de profit rapide. Les traders, submergés par l'appât du gain, dévient fréquemment de leur plan de trading initial, cédant ainsi à la tentation de saisir chaque opportunité, même les plus risquées. Marty Schwartz a dit: beaucoup sont tellement impliqués sur les marchés qu'ils en perdent leur vision. Travailler plus longtemps ne signifie pas forcément travailler plus intelligemment. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Comment il se manifeste? L'overtrading se manifeste par une activité de trading excessive, des prises de position impulsives, et une négligence des signaux de marché. Les traders sous l'emprise de l'overtrading peuvent également ignorer les règles de gestion des risques, exposant ainsi leur capital à des dangers considérables. Parfois, à vouloir manager nos positions, on finit par faire plus de bêtises. Couper un trade positif dans une correction pour le voir par la suite décoller, cela vous parle? Conséquences et comment résoudre ça? Les conséquences de l'overtrading incluent des pertes financières, un stress accru et une dégradation de la confiance en soi. La résolution de ce problème réside dans la discipline et la mise en place de règles strictes de gestion des risques. Éduquer les traders sur la patience, la stratégie à long terme et la compréhension des marchés contribuent également à contrer les effets dévastateurs de l'overtrading. Étude de cas. La tragédie de trader Christ. Christ, un trader passionné et confiant, s'est retrouvé pris au piège de l'overtrading, une spirale dévastatrice qui a coûté cher à son portefeuille financier. Son histoire nous sert de mise en garde, un avertissement sur les dangers réels de l'excès d'activité sur les marchés financiers. Contexte. Christ, initié au marché financier, avait commencé avec un capital de 2500 $. Guidé par un optimisme débordant, il était convaincu qu'il pourrait rapidement augmenter ce capital en saisissant chaque opportunité qui se présentait. Malheureusement, ce surenthousiasme a déclenché une série d'événements malheureux. Les étapes de l'overtrading. L'excès de confiance. Christ a commencé avec une stratégie de trading bien définie, mais au fur et à mesure que ses premières opérations étaient couronnées de succès, il a commencé à surestimer ses compétences. L'excès de confiance l'a poussé à négliger ses règles de gestion des risques. Fréquence excessive des transactions. Emporté par le désir de maximiser rapidement ses profits, Christ a commencé à multiplier les transactions. Il n'a plus attendu les signaux de marché clairs et a plutôt agi impulsivement, augmentant le nombre d'opérations au-delà de ses moyens. Ignorance des signaux de marché. Sous l'emprise de l'overtrading, Christ a commencé à ignorer les signaux de marché importants. Il a continué à trader même lorsque les conditions étaient moins favorables, convaincu qu'il pourrait récupérer rapidement ses pertes. Perte de capital significative.
Les conséquences n'ont pas tardé à se manifester. Les pertes ont rapidement érodé le capital de Christ, atteignant un point critique où il n'avait d'autre choix que de reconnaître l'impact dévastateur de son comportement impulsif. Leçon apprise. Le cas de Trader Christ illustre de manière poignante les dangers de l'overtrading. Son excès de confiance, sa fréquence excessive de transactions et son ignorance des signaux de marché ont abouti à une perte de capital significative. Cependant, cette tragédie peut également servir de leçon. Il est impératif pour les traders de maintenir la discipline, de respecter leurs stratégies initiales et d'éviter l'engrenage de l'overtrading. La tragédie de Trader Christ nous rappelle que même les traders les plus prometteurs peuvent être victimes de l'overtrading s'ils ne restent pas vigilants. À l'avenir, apprenons de ces erreurs et engageons-nous à cultiver une approche réfléchie, à respecter les règles établies et à éviter les pièges de l'overtrading. Le chemin vers le succès financier réside dans la prudence et la discipline, non dans l'excès impulsif. Alors que notre train traverse les paysages tumultueux de l'overtrading, rappelons-nous que la sagesse et la discipline sont les clés pour surmonter ces défis. À bord de TGV School, nous encourageons nos traders à embrasser une approche réfléchie, à rester fidèles à leur stratégie et à éviter les pièges de l'overtrading. Naviguons ensemble vers des horizons financiers stables et durables. À la prochaine étape de notre aventure éducative. Merci. TGV School.